Dakar, une ville de contraste où la richesse et la pauvreté coexistaient sans jamais vraiment se croiser. Dans les quartiers huppés, les villas luxueuses s'élevaient, protégées par de hauts murs et des gardiens en uniforme. Plus loin, dans les quartiers populaires, la vie était plus rude mais pleine de chaleur humaine. Marietou Diallo, 23 ans, était la fille unique de Monsieur Diallo, un magnate des affaires respecté. Elle avait grandi entourée de privilèges, étudiant dans les meilleures écoles et voyageant à travers le monde. Pourtant, elle était une prisonnière de son statut. Son père contrôlait chaque aspect de sa vie, jusqu'à ses amitiés et son futur mariage. De l'autre côté de la ville vivait Biram Ndiaye, 25 ans, un jeune homme déterminé, né dans une famille modeste. Son père était décédé lorsqu'il était enfant, laissant sa mère seule avec lui et sa petite sœur, Awa. Intelligent et travailleur, il cumulait les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en rêvant de réussir à son tour. Ils n'étaient pas destinés à se rencontrer, mais le destin en décida autrement. L'histoire commença lors d'un événement caritatif organisé par la famille de Marietou. Ce jour-là, elle servait des repas aux démunis, plus par obligation que par conviction. C'est alors qu'elle croisa le regard perçant de Biram, qui travaillait comme bénévole. Contrairement aux autres, il ne baissa pas les yeux devant elle. Biram, souriant, « Vous servez les repas, mais avez-vous déjà partagé un repas avec ces gens ?» Marietou haussa un sourcil. « Marietou, pourquoi cette question ?» Biram, « Parce que donner, ce n'est pas seulement offrir de la nourriture, c'est comprendre ceux à qui on donne. Avez-vous déjà pris le temps de connaître leurs histoires ?» Ces paroles la troublèrent. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Les jours suivants, Marietou retourna au centre communautaire sous prétexte d'aider. Mais en vérité, elle voulait revoir Biram. Il lui fit découvrir son monde, un univers loin des artifices dans lequel il existait une solidarité sincère. Un soir, alors qu'il se promenait sur la plage, Marietou murmura, « Marietou, tu crois que deux personnes de mondes opposés peuvent être heureuses ensemble ?» Biram, ce n'est pas le monde qui définit l'amour, mais ce qu'on est prêt à sacrifier pour lui. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit qu'elle était amoureuse. Leur bonheur fut de courte durée. Quand la famille de Marietou apprit leur relation, son père entra dans une colère noire. « Monsieur Diallo, tu crois que je vais laisser ma fille unique avec un misérable ?» Marietou, Biram est un homme noble et intègre. Plus que tous ceux que tu veux me présenter. Voyant qu'elle ne cédait pas, il l'a mis face à un ultimatum. « Monsieur Diallo, si tu restes avec lui, tu perds tout. » Après une nuit de réflexion, Marietou fit son choix. Elle quitta la maison familiale avec une simple valise. La vie avec Biram ne fut pas facile au début. Marietou dut apprendre à vivre modestement. Biram, de son côté, redoubla d'efforts pour améliorer leur situation. Petit à petit, il monta son entreprise de commerce de produits locaux. Avec son intelligence et sa persévérance, il fit prospérer son affaire jusqu'à devenir l'un des entrepreneurs les plus réputés du pays. Un jour, un grand événement réunissant les plus grands hommes d'affaires du pays eut lieu. Monsieur Diallo y assistait. Lorsqu'il entendit que l'invité d'honneur était Biram Ndiaye, il resta sans voix. Lorsqu'il vit son ex-futur gendre monter sur scène, il comprit qu'il avait jugé trop vite. Après son discours, Biram s'approcha de lui. « Biram, vous m'avez traité de misérable. Mais aujourd'hui, c'est moi que vos amis respectent. » Monsieur Diallo, honteux, baissa les yeux. « Monsieur Diallo, j'ai perdu ma fille à cause de mon orgueil. » Marietou sourit, prit la main de son mari et murmura, « Marietou, l'amour sincère triomphe toujours. La vraie richesse ne se mesure pas en or, mais en détermination et en amour sincère. Ceux qui méprisent les humbles oublient que la roue tourne. » Biram et Marietou avaient tout perdu, pour tout gagner.